que s'il y a un service, une avoda dans le temple à faire, il y a un problème de Touma Tamet, c'est effacé. C'est comme si c'était pas là, et c'est l'avoda qui prend le dessus. Tandis que Rav Sheishet Amar Dechouya hi betzibur. Dechouya, ça veut dire que c'est repoussé par le tzibour, mais ça existe. Hutra, ça veut dire que ça devient permis. C'est comme si c'était pas là. Dechouya, ça veut dire que la touma est repoussée, mais elle existe. Ça veut dire qu'on fait un effort d'éviter. On fait un effort d'éviter de faire la voda quand il y a la touma. Ça, c'est dechouya. C'est repoussé, mais ça existe et c'est mieux. Et c'est recommandé de faire la voda sans être dans la touma. Hutra, betsibour, ça veut dire que c'est effacé. Il n'y a pas de problème, on fait la voda, voilà. Ok? Ça n'a rien à voir avec Pesach Sheni. Ça a à faire avec Pesach Sheni. Peut-être qu'il y a un Rashi qui en parle. Mais le Pesach Sheni, qu'est-ce qu'il écrit? Un individu qui est tamé. Alors, il peut pas faire, entre autres, il peut pas faire le Korban Pesach. Alors, il fait faire Pesach Sheni. Il peut pas faire le Korban Pesach dans un état d'impureté. Mais ça, c'est quand on parle d'individu. Mais si on parle du Tzibour, l'ensemble du peuple, il était tamé, pas de problème. Ils font le Korban Pesach dans la Touma. Ok? Maintenant, regardez un Rashi. Le Rashi qui dit Hutra hi betzibur. Oui. Le Rashi Hutra hi betzibur, que dit-il comme c'est écrit Ish nidcha ve'en tzibur nidachin. C'est un individu qui est repoussé, qui ne peut pas faire le service dans un état d'impureté, mais le tzibur non. Le tzibur vont faire la voda même dans un état de Touma. Ou Yom Kippourim, Kulei Korban Tzibur. Et quand on parle de Yom Kippour, tout le service, il concerne le Tzibur. Vav Korban Shelo Doche Tatuma, Sharizmano Kavua, Ve Korbano Taluibo. Et même le Korban de Aaron, du Kohen Gadol, ça aussi, ça repousse la Touma. Pourquoi? Parce que Zezmano Kavua. Zmano Kavua, que quand il y a un temps fixe dans lequel on est censé d'apporter cette offrande, on peut le faire même dans la Touma. Ok? Encore un Rashi. Maintenant, Dechouya hi betzibur. Afal pi chez Korban Tzibur, chez Korban Tzibur doché ota. En dépit du fait que oui, un Korban Tzibur, ça va repousser la Touma, mais néanmoins, Bekoshi hutra. Ça a été permis, mais disons avec difficulté. Velo het gamour, et c'est pas une permission à fond. Le kol mash de matsinu lehadure mehadrinan shiase betara. Autant qu'on peut faire ça dans la pureté et éviter cette situation de le faire dans la pureté, on le fait. Donc c'est une différence. Celui qui dit hutra betsibo, pas besoin de se casser la tête et de faire autrement. C'est permis. Mais celui qui dit dechouya betsibo, on fait un effort d'éviter cette situation. C'est vrai que ça repousse, mais on fait un effort d'éviter. Donc c'est une machloket entre Rav Nachman et Rav Sheishet. Heiche deika tmein vetehorin beahu beitav. Si on a un cas de figure, on en avait parlé l'autre fois, où la famille des Kohanim qui sont le service le jour même, parmi la famille, il y a des Kohanim qui sont tamés, il y a des Kohanim qui sont tahor. Dans ce cas-là, Kulei alma lo pligay, de tehorin abde, tmein lo abde. Tout le monde est d'accord que le service va se faire par les membres de la famille des Kohanim qui sont purs, et pas ceux qui sont impurs. S'il y a une possibilité de faire par les Kohanim qui sont purs, alors eux, ils vont les faire, et on ne va pas donner le service, la voda à être faite par les impurs. Ils sont combien dans l'équipe? Je ne sais pas. Lo pligay, de tehorin abde tmein lo abde. Ki pligay le hadure vel atuyei tehorin mi beit abachrina. Où est-ce qu'il y a une machloket? Si la famille des Kohanim qui étaient de service le jour même, ils sont tamés entièrement. Toute la famille, ils sont tamés. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les permet de faire la boda? Alors, selon celui qui dit Hutra, Tuma, Hutra, Betsibo, c'est permis.
pas de problème. Alors ils vont faire. La même famille va le faire. Mais celui qui dit Touma de Chouyaï Betsibo, il dit on a une option. C'est quoi l'option? On va demander à une autre famille de Kohanim de faire le service au lieu de celle-là. Ça, c'est la différence. Celui qui dit de Chouyaï, ils vont chercher une autre famille de Kohanim. Celui qui dit Houtra, ils vont dire non. C'est permis à fond, et en dépit du fait qu'ils sont tous tamis, ils vont le faire. Dans les mots, Rav Nachman Amar Hetzarhi Betsibo, il dit que c'est une permission à fond, c'est autorisé à fond quand on parle de la Avoda de Tsibo. Velo Mahadrin, on n'a pas besoin d'aller remplacer, de rechercher une autre famille pour les remplacer. Rav Sheishet Amar Dechuyahi Betsibo ou Mahadrin. Tandis que Rav Sheishet dit non, pas du tout. C'est Dechouya. C'est vrai que c'est repoussé, mais c'est Bediavad, et donc on va faire, comme on a une option de les remplacer avec une autre famille, on va les remplacer. Ike de Amre, afilu heiche de Ike tehorin vetmein, beahu beitav. Il y a ceux qui disent, même dans le scénario où parmi la famille des Kohanim, il y en a qui sont tamés, il y en a qui sont tahor, même dans cette situation, pali Rav Nachman, ve'amar abdeina mitmein, Rav Nachman dit non. Mais en dépit du fait que tu as une option parmi la famille elle-même de Kohanim de prendre, d'utiliser seulement des Kohanim qui sont purs, tu as le droit d'utiliser aussi des Kohanim qui sont impurs. Parce que lui, il dit Hutra Betsibour. Des cols, on passe en haut de la page suivante. Des cols Tumat Met Betsibour Rachmana Sharia. Parce que n'importe quelle occasion dans laquelle on a une Tumat Met qui concerne le Tzibour, Sharia, c'est autorisé à fond. Amar Rav Sheishet Mana Aminela. Rav Sheishet, lui, il dit d'où est-ce que j'apprends que la Touma est repoussée, mais pas autorisée à fond. Alors, Detanya Haya Omed ou Makriv Minchata Omer Venitmet Beyado. Le Kohen était en train dans le temple d'offrir le korban à Omer, Venitmet Beyado, et elle est devenue impure. Elle est devenue impure. Omer ou Mevi'in Acheret Tartea. Alors il dit aux autres Kohanim, il y a un problème, et ils vont remplacer, disons, ce korban à Omer avec un autre qui est pur. Ve'im ein sham elahi. Et si il n'y a pas une autre quantité de Homer qui est disponible, Omrino avait piqué à Kushetok. On lui dit, tu sais quoi, sois malin, sois intelligent, et offre ce korban à Homer en dépit du fait qu'il est impur, ou shtok, mais n'en parle pas. Ne parle pas parce que. Ok. Alors, Ketan et Mihad, néanmoins, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Qu'est-ce qui est enseigné? Omer, on voit que quand il constate que le korban à Omer il est impur, il en parle aux autres et on le remplace. Si on le remplace, ça veut dire que Touma de Chouya Ibetsibour, la Touma est repoussée. C'est pas que la Torah est autorisée à fond. Si c'était autorisé à fond, on n'aurait pas fait un effort de remplacer le korban Omer qui est tamé, on ne l'est pas. Le fait qu'il demande, il y a un problème, on remplace. Ça veut dire qu'on essaye de faire autrement. C'est vrai qu'en fin de compte, c'est permis d'offrir les offrandes de Tzibour dans un état de Touma. Mais on essaye d'éviter la preuve. On remplace le korban à Omer parce qu'il était impur. Oui, il y a une question. Amar Rav Nachman. Alors, c'est Rav Nachman qui conteste Rav Sheishet. Rav Nachman dit, lui, il dit que Touma, Hutra. Alors, comment lui réagit à cette braïta? Amar Rav Nachman Modina, je suis d'accord. Heiche deika shiraim le'achila. Quand on parle d'une offrande où les restes de l'offrande sont mangés, alors là, je suis d'accord qu'on fait un effort de faire ça dans la pureté. Quand moi je disais qu'on peut faire un korban tzibour, même dans un état de touma, c'est quand il n'y a pas un élément qui va être mangé. Par exemple, un korban ola. Mais ici, il y a tout de même, apparemment, les restes de minchat, un korban à Omer, les restes, il y a un morceau, il y a le kometz,
il y a une poignée de l'orge qui va être placée sur le misber, qui va être brûlé, et le reste du korban ha'om est mangé par les kohanim. Et ils ne peuvent pas manger, les kohanim, les restes quand ils sont tombés. Donc il dit, donc ça c'est une situation différente parce qu'il y a un élément qui va être mangé. Là je suis d'accord avec toi qu'on fait un effort si c'est possible de le faire dans la pureté. Jusqu'ici c'est clair. Hein? Sinon ils ne pourront pas manger. Sinon ils ne pourraient pas manger. Mais en attendant, s'il n'y a pas d'option, on va néanmoins offrir le korban ha'om dans un état de touma et c'est permis. Et ok, ils ne vont pas pouvoir manger, ça ne va pas l'akev, ça ne va pas empêcher le korban de faire ce qu'il doit faire. Mais on apporte encore une objection, Hayam Akriv qui est similaire, Hayam Akriv minchat parim ve'elim ou kvasim ve'nitmet bayado. Il était en train d'offrir que ce soit minchat parim. C'est quoi minchat parim? Quand on parle de mincha, la mincha d'une offrande, normalement ça fait allusion à le korban à solet, minchat à solet, que chaque offrande est accompagnée par de la solet. Minchat à solet, et aussi par nisur, nesach, les nesachim, il y a du vin. Et ça c'est normalement dans le cas dans tous les korban ola, tous les korban shlamim, ils sont accompagnés par minchat solet et le vin. Il y a une explication intéressante du Rav Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch. Qu'est-ce que symbolise ces trois éléments, l'animal et la mincha de solet, c'est pas la soumoule en français, et le vin. Alors il dit que le korban, c'est la vie elle-même, c'est la vitalité, c'est le sang, on parle du sang, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui accomplit la kapara d'âme. Donc c'est vraiment le korban, c'est la vitalité. Le solet dans lequel on mélange de l'huile, ça représente le confort, l'aspect, le confort qu'il y a dans la vie. Et le vin, c'est la joie. Et quand on offre ces offrandes, c'est comme si on dit que tous ces éléments, on reconnaît que tous ces éléments sont soumis à la volonté divine. Que ce soit la vie elle-même, qui représente le korban, ou que ce soit les aspects du confort dans notre vie. Qu'est-ce qui détermine si j'ai je ne sais pas comment on dit, un sapa en français, un canapé ou un fauteuil? Qu'est-ce qui fait que j'ai un canapé ou deux canapés, trois fauteuils ou un fauteuil? Ou si mon fauteuil est confortable ou pas confortable, ou si j'ai une grande maison, une petite maison, tout ça c'est lié au confort matériel, c'est un Kadosh Baruch Hu. Et le vin, à quel point la quantité de joie qui est dans ma vie, c'est un Kadosh Baruch Hu. Ça c'est, et pas seulement ça, quand je dois être conscient, que dans ma voix, dans mes moments de joie, je partage mes moments de joie avec Akadosh Baruch Hu parce que je sais qu'il est responsable. Et la même chose quand j'achète quelque chose, un nouveau frigo, un nouveau canapé, je sais qu'en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui me le donne, donc je fais ça, je suis reconnaissant à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'explication du Rav Hirsch. En parenthèse, on sait que Yaakov Avinu, quand après 20 ans qu'il était à Lavan, il est retourné en terre d'Israël et il savait il a entendu à travers des malachim que Esav venait à sa rencontre à la tête de 400 hommes. Bon. Et la nuit, il a fait passer sa famille à travers la rivière du Jourdain. Et c'est écrit qu'il a oublié quelque chose, ou shachar pachim ktanim, des petits ustensiles comment on dit, des petites cruches, des fioles d'argile qui valaient un rien de rien. Il est retourné pour ça et il s'est mis en danger. Parce que maintenant il était isolé, et, il était seul la nuit. Il était en danger à cause de quoi? Pachim ktanim. Alors la question qui se demande, c'est qu'est-ce qui se passe? À quel point il est riche, Yaakov. Il a un grand troupeau, il a il est riche. Et il va retourner pour récupérer des petites cruches d'argile, ça fait mesquin, ça fait bizarre. Il y a un symbole. Alors là, on dit, non pas un symbole, on dit que, mais pour l'omdim, que chaviv
Mamonam la tzadikim yoter megufam. Que l'argent, les biens des tzadikim, ça vaut plus que leur vie pour les tzadikim. Alors ça aussi, c'est un message bizarre. Pourquoi pour les tzadikim, leurs biens sont plus importants que leur vie? La preuve, il s'est mis en danger, il a mis sa vie en danger pour récupérer ces choses. Parce que il y a deux façons d'aborder les biens qu'on a. Seulement deux façons. Une façon, c'est de dire en fin de compte, il y a trois façons. Une façon de dire, c'est du vol. Le type, il a volé. L'autre façon, c'est que c'est par hasard. La troisième façon, c'est la façon des tzadikim, que chaque chose que j'ai m'a été donnée par un Kadosh Baruch Hu. Directement, c'est un cadeau personnel de Kadosh Baruch Hu, y compris mon fauteuil, le type de fauteuil, le prix du fauteuil que j'ai payé. Chaque élément de mon confort matériel et de mes biens matériaux, c'est un Kadosh Baruch Hu qui me l'a donné personnellement. Oh, alors vous savez bien que je suis un peu anglais. Alors si quelqu'un qui est un peu anglais, il reçoit un petit cadeau de la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'il va faire à ce petit cadeau? Même si ça vaut rien, c'est une épine. Ou il va l'encadrer, il va l'honorer, c'est un grand truc. Il a reçu de la reine d'Angleterre une épine et une épingle. C'est un grand truc. Alors ici, le Havdil, quelqu'un qui reçoit un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est pas la valeur du cadeau en lui-même, c'est qui, lui il a reçu ça des mains d'Akadosh Baruch Hu. Comme les tzadikim, ils conçoivent, et c'est comme ça qu'ils abordent leurs biens matériaux. C'est pour ça que Yaakov Avinu retournait même pour des petites cruches d'argile. Parce que c'est quoi ces petites cruches? C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important. Donc, il est retourné. Tout ça, pourquoi on en parle de ça? Parce qu'on avait dit qu'à chaque korban est accompagné par des menachot. Et le mincha, surtout du solet, il représente l'aspect du confort matériel qui fait partie de notre vie et on est censé reconnaître que ça fait partie de ce qu'Akadosh nous a donné. De toute façon, on retourne à la Gemara. Alors, c'est écrit dans la Gemara Parim, Makriv Minchat Parim, Ve'elim ou Kvasim, Venitmet Bayado. S'il était en train, ce Kohen, d'offrir ses offrandes, y compris ce qu'on a dit, Minchata, Solet, Nesachim, qui font partie de Parim, Eilim, Kvasim, et ils sont devenus impurs. Omer, il dit qu'il y a un problème aux autres, et on remplace la chose qui est tamée avec quelque chose qui n'est pas tamé. Mais s'il n'y a pas une option de remplacer, sois intelligent et n'en parle pas. C'est quoi n'en parle pas? Ne parle pas du fait que tu offres une offrande qui est tamée. Okay. Maintenant, encore une fois, le fait qu'on essaie de remplacer, ça veut dire quoi? Que la touma dont on parle, de chouya ibetsibur, c'est pas une autorisation à fond. La touma est repoussée, mais pas autorisée à fond. Compris? Parce que la preuve, on essaie de faire autrement, on essaie de remplacer. Donc c'est contre, encore une fois, c'est contre Rav Nachman qui a dit que touma hutra betsibur. Tout le monde comprend ce que je viens de dire? Ou c'est clair, ou c'est pas tout à fait clair? Le fait, vous entendez, je répète encore une fois, on a vu qu'il y a deux opinions. L'opinion de Rav Nachman qui dit que Touma Hutra Betsibur. Hutra Betsibur, ça veut dire quoi? C'est qu'en dépit du fait qu'il y a la Touma, vous entendez? En dépit du fait qu'il y a la Touma, c'est permis à fond de faire le service dans la Touma. Parce que c'est un truc de Tzibur et il y a un temps fixe. Il y a une autre opinion qui dit, oui, je suis d'accord avec toi qu'on peut faire le service dans la Touma, mais néanmoins, Touma de Chouya. La Touma est repoussée, mais ça ne veut pas dire que la Touma, ce n'est pas un problème. On essaie d'éviter d'arriver dans cette situation. C'est de Chouya Ibetsibur. Compris la distinction? Alors, dans un cas de figure où on voit ici qu'il y a un Kohen qui offre des offrandes, et ça devient tamé, il dit, bon, est-ce qu'on peut remplacer? On va remplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Touma est de Chouya, ce n'est pas la Hutra. Si on essaie de remplacer, on essaie de faire autrement.
Si on essaie de faire autrement, d'éviter une situation dans laquelle on fait le korban dans la Touma, ça veut dire que c'est pas un truc qui, c'est comme si ça n'existait pas. C'est pas Hutra Betsibour. Il y a un problème. C'est vrai que ce problème est mis de côté pour Avodat Tsibour. Mais il y a un problème. On essaie d'éviter, on essaie de faire autrement. Donc ça, c'est le fait qu'on essaie de remplacer. C'est contre l'opinion qui dit Touma Hutra Betsibour. Et ça apporte un support à l'opinion qui dit que Touma de Chouya Betsibour. Clair? Youssef, c'est clair? Oui. Tu es sûr? C'est pas pour le bien de dire non. Non, mais je suis avec l'histoire de Yaakov. Ah, tu es toujours pris pour ça? Ok. Mais si, sinon, ça va. Okay. J'avais entendu que c'était une fiole dans laquelle il y avait de l'huile, dont il s'était servi lors de son retour de chez Lavan. Il avait fait un hôtel. Ouais. Et il restait, c'était une fiole qui restait de ça qu'il avait oublié. Donc ça c'était précieux. Donc il le retournait. Possible. Mais le pshat, disons, une des opinions qui se passe, la compréhension, disons, évidente du verset, que c'était un rien de rien. Et c'était juste une grande question, pourquoi le sadiq retombe rien. De toute façon, on continue. Alors, il y a un problème pour celui qui dit que Touma Hutra Betsibo. Amar la Rav Nachman, il dit non. Lo, parim, de quel parim? Quand on dit des menachot de parim, de quel parim on parle? Par Avodah Zara. C'est un par qu'on est censé d'offrir parce qu'en tant que kapara, parce qu'ils ont fait de l'idolâtrie. Afal gav de tziburu, kevan de lo kavir leizman mehadrinen. C'est vrai que le par d'Avodah Zara est apporté quand le tzibur d'Am Israël ils font l'Avodah Zara. Mais néanmoins, pourquoi on voit que c'est de Chouyaï Betsibour? Parce que ça n'a pas un temps fixe. On a besoin aussi que ça va un temps fixe. Quand est-ce qu'on dit que tu peux faire un korban et pas prendre en compte la Touma? On a besoin de deux choses. Il va y avoir un temps fixe pour le korban et aussi c'est Tzibour, c'est lié au Tzibour. Ici, si on a un korban d'Avodah Zara, c'est pas encore un temps fixe. Quand ils ont fait une Avodah Zara, quand ils sont responsables et coupables d'Avodah Zara, ils apportent en tant que kapara, il n'y a pas un temps fixe. Donc c'est pour ça que on ne peut pas faire ce korban dans un état d'impureté, c'est pas souhaitable et c'est pour ça qu'on essaie de trouver un remplaçant. Ça c'est la réplique de Rav Nachman qui se défend. Mais c'est la porte ouverte à plein de choses finalement. De quel point de vue? C'est évident. C'est-à-dire que si on permet que ça, on peut permettre beaucoup plus de choses. Comme? Donne-moi un exemple. Je ne sais pas moi. Par exemple, bon, on parle de cette famille Cohen. Bon, ils sont tous Touma. Oui, tous tamés. Bon, mais le problème c'est qu'ils ont eu des contacts avec d'autres personnes, etc. Donc je veux dire que... Non, mais attends. Ici on parle que la Touma, on ne prend pas en compte la Touma quand on a affaire avec le service dans le temple. Les autres qui sont tamés, c'est pas notre affaire, ils sont tamés, ils sont chez eux, ils sont faits. C'est pas, nous on parle, est-ce qu'on peut faire le service et offrir des offrandes dans le temple quand il y a la Touma? On dit, si c'est un service de Tzibour, des offrandes qui ne viennent pas, qui ne sont pas offertes par des individus, mais par le Tzibour. Et si c'est un temps fixe, ça prend le dessus sur la Touma. J'ai compris. Le problème c'est que, côté pratique c'est ça, côté pratique on arrive à un moment à une difficulté. C'est-à-dire que cette famille Cohen a eu des contacts avec d'autres familles. Et ensuite on ne sait pas quelle famille prendre à la place. Vous voyez, je veux dire ça, ça entraîne plein de difficultés. On essaie de garder la vie simple. Mais j'aimerais bien. On essaie. Quand on a parlé de menachot de Elim, de quel Elim? Be'elo shel Aaron. On parle du Aïl qui a été offert pendant Yom Kippour par Aaron. D'afal gab de kfir leizman, en dépit du fait qu'il y avait un temps fixe pour ce Aïl. Kevan de yachidu me'adrinan. Comme en fin de compte, c'est un korban, je pense que c'est le korban des Milouim. Comme c'est un korban qui est offert par un individu et pas par le Tzibour, c'est pour ça qu'on essaie de faire autrement et de le remplacer. Si c'était un korban de Tzibour, selon Rav Nachman, il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin de faire un effort de le remplacer. Comme c'est le korban d'Aaron, donc c'est un korban d'un individu, alors là on essaie de le remplacer. Les kfasim, quand on parle des kfasim, bekeves haba ima omer, on parle du keves
quand il y a Korban Omer, ça consiste d'orge. Vous savez, l'orge, on apporte de l'orge, la nouvelle récolte d'orge après le premier jour de fête de Pessah, et c'est accompagné par un keves. Et justement, il y a un élément qui est mangé. Alors là, encore une fois, comme il y a un élément qui est mangé, on essaie d'éviter la touma. C'est spécial. Alors il dit, Bekeves abayim ha'omer, de'ika shiraim l'achila. La Gemara dit, meitiven. Dam, she nitma, ou zerako, beshogeg hurtsa, bemeizid lo hurtsa. Du sang qui est devenu impur dans le temple, et néanmoins il a été jeté, aspergé sur le misber. Si ça s'est passé beshogeg, alors hurtsa. Apparemment c'est acceptable et c'est accepté. Mais s'il a fait bemeizid lo hurtsa. Alors, quand on dit ici bemeizid lo hurtsa, voyez le Rashi, bemeizid lo hurtsa. En dépit du fait, vous savez, que un des habits du Kohen Gadol, vous entendez, le Kohen Gadol, il porte 8 habits. Un des 8 habits qu'il porte, c'est un truc, une petite plaque en or qui est attachée des deux côtés de près de ses oreilles, et c'est attaché sur son front. Et c'est écrit Kodesh Lachem, c'est en or, Kodesh Lachem. Quel est le but, le tafkid de ce tzitz, de l'eratzot? L'eratzot, ça veut dire que quand il y a des choses qui sont tamées dans le temple, et ça a été mis sur le misber, le fait qu'il les porte, ça les rend acceptables. Ça les rend acceptables en dépit du fait que le korban, s'il y a un korban qui est tamé, ça devient néanmoins acceptable à cause du ritsui qui a été fait par cette chose qu'il a sur le front du Kohen Gadol. Mais Rashi dit, bemeizid lo hurtsa. En dépit du fait que le tzitz que porte le Kohen Gadol, il mératse. Kansuhu Rabanan, les sages ont appliqué une amende. Sheloye kasher, sheloye basar ne'echal. Que la viande de l'offrande qui a été offerte impure et intentionnellement, bemeizid, en dépit du fait que le tzitz mératse, les sages ont imposé une amende que on ne va pas pouvoir manger de la viande. Mais néanmoins, en ce qui concerne la kapara qui a été engendrée par le korban, ça a été fait. Parce que le tzitz, il a accompli il a fait ce qu'il est censé de faire. De l'oneitu chuli nazara. Da midoraita chaze, parce que midoraita c'est permis. Ou miushma'inen minei, de lav hetahi. Mais on va de toute façon que le sang qui est impur, il y a un problème d'impureté. On voit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quel est le problème? On a besoin du tzitz qui va le rendre kasher. Mais nous, on avait dit qu'ici, il y a un problème d'impureté. Et quand on parle des korbanot, il n'y a pas de problème. Et la réponse est Ki tanyahi de yachid. On parle de sang, d'une offrande qui a été offerte par un individu. Alors on avait dit, c'est seulement un korban sibour qui repousse la touma. Mais si c'est un korban yachid, là il y a un problème, la touma. Maintenant, en fin de compte, ici, il n'y a pas de problème parce que c'est le tzitz qui va gérer le problème. Mais normalement, il y a un problème parce que c'est un korban de yachid et pas de tzibur. Attendez une seconde. Vous entendez, on est arrivé à Tzoshma, vous voyez le Tafshin. J'aimerais vous dire un mot sur la paracha. Ou peut-être, on a encore un petit peu de... Oh non, un mot sur la paracha. Voilà. Une chose intéressante, vous savez que souvent quand on lit la Torah, ça se passe avec moi surtout, peut-être aussi avec vous, mais il y a plein de détails qu'on ne prête pas attention. Il y a des détails dans les mots, on passe comme ça, on lit la paracha chaque année, et on passe, on ne prête pas attention. Alors justement, dans la fin de la paracha de ce Shabbat, alors il y a une liste d'offrandes qui sont apportées pendant Sukkot.
Vous savez que pendant Sukkot, on apporte 70 parim. Il y a 70 bœufs qui sont offerts, qui viennent, les chaper, qui viennent pour les 70 nations dans le monde. Et chaque jour on apporte, et le premier jour on apporte 13, deuxième jour 12, troisième jour 11, ça continue. Jusqu'on arrive à 70. Et c'est intéressant parce que quand, parmi l'offrande qu'on apporte chacune des journées de Sukkot, il y a un ez, il y a un seir, c'est un bouc, il y a un bouc qui vient en tant que khatat. C'est un khatat, chaque jour. Maintenant, il y a une différence, si vous prêtez attention, dans la Torah, comment on parle de ce bouc. C'est écrit comme ça. Par exemple, le premier jour, très vite, c'est écrit... non, c'est écrit comme ça. Parce que c'est pour Esav et pour... je pense. Tiens, tu es en forme ce matin. C'est écrit Seir izim echad chatat lechaper alechem. C'est écrit Seir izim. Le deuxième jour, Seir izim echad. Le troisième jour, c'est écrit le troisième jour, c'est écrit Seir chatat. Seir chatat. Quatrième jour, Seir izim. Après, à partir du quatrième jour, c'est Seir Khatat, Seir Khatat, Seir Khatat. Je répète, le premier, deuxième et quatrième jour, c'est écrit Seir Izim en tant que le Khatat. Et le troisième, après cinquième, sixième, septième, c'est pas écrit Seir Izim, c'est écrit Seir Khatat. Pourquoi cette différence? Alors, le Gaon de Vilna, il explique que les 70 nations sont séparées en deux catégories. La catégorie de Esav et la catégorie de Ishmaël. Toutes les autres nations, en fin de compte, se rangent dans ces deux catégories. Et le premier, celui qui est plus, disons, le plus âgé, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, tandis que Esav, c'est le fils de Yitzhak. Donc on commence, quand on offre des offrandes pour rectifier les nations, on commence par la catégorie d'Ishmaël. Ishmaël, il s'appelle Ez. Il y a dans le Zohar, l'appelle un Ez, un Ez, et donc on commence avec, on donne le premier jour à 13, on prend 13 korbanot, deuxième il y a 12. Après les deux premiers jours, on arrive à 25. Combien en tous de korbanot il faut donner à Ishmaël? 35. 35. On arrive à 25. On a besoin pour compléter encore 10, d'accord? Mais le problème, c'est le troisième jour, combien d'offrandes il y a? 11. On ne peut pas dire que ça, on va donner ça à Ishmael. Donc on donne ça à Esav. Donc au lieu que c'est écrit Seir Izim, c'est écrit Seir Khatat. Seir Khatat, c'est pour Esav. Le quatrième jour, combien de korbanot il y a de parim? Il y en a 10. Oh, alors là, ça, on va compléter. Alors ça, Seir Izim. On a maintenant arrivé 35 parim, et maintenant c'est fini, on ne parle plus de Seir Izim. À partir du quatrième jour, c'est Seir Khatat, parce que maintenant on veut compléter les parim qu'on va donner pour Esav. Et donc c'est là. Alors c'est beau de voir encore une fois la différence dans ces détails que moi de toute façon je prépare attention. Et après l'explication, c'est une très belle explication qui explique pourquoi c'est comme ça. Alors ça c'est le Gaon de Vilna. Chez Sruto Tagen Aleinu. Ok. Alors. Excusez-moi. Oui. Parce que moi j'écoute la chose des antiques pour la différence. D'un côté on dit Saïr et de l'autre on dit Saïr. On dit Saïr et de l'autre on dit Saïr. Si c'est pour Esav. Mais il y a une plus grande différence, à part la prononciation. Oui, d'un côté on dit Saïr et de l'autre on dit Saïr. Oui, tu sais pourquoi? Parce que quand ces deux mots qui sont collés ensemble, c'est écrit Seir Izim, tandis que l'autre c'est Saïr, qui est Khatat. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'ils disent.
Voilà, on le prononce d'une façon différente. Messieurs, Izim, ça veut dire quoi, Izim? Izim, c'est des chèvres. Les chèvres, c'est pas un problème. C'est pas un problème. L'un est agriculteur, l'autre il est. Non, l'autre il garde des troupeaux, il n'y a pas un problème pour ça? Je pense pas. Non, il y a. Je pense pas. Je pense pas. Mais ça revient, tu sais, Yom Kippour, il y a les deux. Il y a un séhir, les deux séhirim de bouc. De bouc, oui. Qui sont utilisés dans le service de Yom Kippour aussi. Exactement, mon fils. Pour futur. On va aller